Amron pour ceux qui l'ont suivi et ceux qui le connaissent un peu plus depuis le début. Vous savez que qu'à un certain moment de sa carrière, il a beaucoup parlé, insinué qu'il était boycotté. Certaines personnes ne le croyaient pas, d'autres oui. Moi, par exemple, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre exactement ce qu'il vivait et me racontait de son expérience en tant qu'artiste engagé. Vous avez vu tous ces moments de gloire, je peux dire, et aussi comment sa notoriété en tant qu'artiste a baissé et a pris donc un gros coup à un certain moment de sa vie. Donc, la chose avec Amron, c'est qu'il parle il dit des choses comme elles sont, comme tout le monde le pense, comme elles devraient être. Et si tu n'es pas d'accord, tu peux discuter. Vous pouvez essayer d'avoir un débat et c'est aussi ce qui m'a rapproché de cette personne qui est Amron, au fait. Il a toujours invité des personnes, peu importe la personne, à monter dans ses lives. Je pense que vous l'avez tous expérimenté, où il invite une personne lambda à monter, à échanger avec lui, à tenir un débat et à s'expliquer. C'est quelqu'un... merci beaucoup. Donc, je disais que c'était quelqu'un qui invitait quand même des gens lambda à monter dans ses lives et à parler d'eux, de leur situation. Et il traite les gens comme des humains, au fait. Il ne se voit pas, c'est quelqu'un de très humble et c'est comme ça aussi que vous allez souvent remarquer qu'il prend beaucoup de son temps pour répondre aux commentaires, qu'ils soient désobligeants ou pas sur ses réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous aligner un test en commentaire, en un petit commentaire, parce qu'il prend le temps d'expliquer sa vision des choses. Mais c'est une personne, disons un génie incompris qui dès ses débuts s'est pris, disons, le mauvais œil sur lui, tout simplement en étant engagé. Donc, pour l'anecdote, par exemple, de notre début d'amitié, tout a commencé par un commentaire. Hein. Je lui ai laissé un commentaire sous l'une de ses publications. Je sais plus trop si c'était en 2010 ou en 2011. Où... Hein? C'est quoi ça? Hein? Hein? Attends. Attendez. Attendez. Attendez d'abord. Calmez-vous. Il faut vous calmer. Calmez-vous. D'abord. Ok? Peut-être qu'elle a appuyé sur un truc sans le savoir. Attendez, je l'appelle. Allô? Ouais, tu es descendu toi-même ou tu... Essaie de renvoyer ta demande, s'il te plaît. Hein? Allô? Allô, c'est bon. Tu peux continuer maintenant. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon maintenant.
Super. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais, mais je disais... Dans un commentaire Ah oui, en voilà. 2017. Oui, je disais que pour l'anecdote de notre amitié ou de comment ça a commencé par un commentaire, une critique de ma part sous l'un de ces publications. Je pense que c'était en 2010 ou 11. Mais à ce moment, il vivait au fait une vague de critiques concernant des propos qu'il a tenus lors d'une interview et qui a été sorti de son contexte en fait. Donc moi, n'ayant pas vu toute l'intervention, j'ai laissé aussi un commentaire avec les parties qui ont été relayées et dans mon commentaire aussi, c'est vrai que j'étais très critique, mais je voulais aussi comprendre le contexte. Comme c'est quelqu'un de très humble, quelqu'un d'assez réfléchi aussi, il a répondu à mon commentaire, puis ensuite il est venu en inbox m'expliquer, m'envoyer un peu les détails de l'interview, me demander de suivre l'interview avec intérêt et de lui revenir par rapport à ma critique. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie, j'ai suivi et je suis revenue. Je lui ai dit qu'en fait, ça a été sorti du contexte, en fait. C'est clair que, bon, dans ses propos, il disait clairement que ces tests étaient pour des intellectuels. C'est ce qu'on penserait au fait que c'était tout. Au fait, il essayait de faire comprendre qu'il fallait avoir un niveau intellectuel quand même. Que tu aies été, je ne parle pas d'être illettré, hein, que tu aies été à l'école ou pas. Il y a des gens qui sont intellectuels naturellement. Et donc, il faut chaque niveau, un petit niveau d'intelligence pour comprendre ces tests. Ce n'était pas mauvais, c'était pas méchant et il faut pouvoir accepter que certaines se jettent eux-mêmes des fleurs, qu'ils soient fiers de leur connaissance. Donc, c'était un peu ce qui se passait et donc c'est comme ça que notre amitié a débuté. Donc, bien sûr, j'admire son talent dans l'écriture, ses tests et son intelligence, mais c'est comme ça que j'ai compris avec le temps que c'était quand même un génie incompris et c'était le début d'une très longue amitié et d'une collaboration donc depuis 2023. Merci beaucoup. Oui. La prochaine question où vous avez encore vous avez envie de rajouter encore certaines choses. Non, vas-y, tu peux me poser des questions et puis on va répondre. Ça fait bientôt, je crois, un mois déjà, ça va faire un mois qu'il est détenu là-bas. Est-ce que depuis lors, vous avez eu des nouvelles de lui? Vous êtes parlé, enfin, d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'il a déjà eu à vous prévenir de ce qui pouvait lui arriver? Non, 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 on n'a pas eu à parler par rapport. Je pense que personne n'en a de ces nouvelles. Même la famille, les nouvelles qu'il vous donne, elles sont incomplètes. Ce n'est pas forcément les nouvelles qu'on veut entendre. Même la famille n'a pas totalement accès à lui. Donc, on n'a pas vraiment de nouvelles. Moi non plus, on n'a pas de nouvelles. On attend juste un communiqué. C'est d'ailleurs très bizarre que qu'un citoyen avec des droits se fasse prendre à la maison chez lui dans ces conditions-là, à ces heures-là, qu'on le ramène dans un hôpital psychiatrique et que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de communiqué officiel, il n'y a pas de chef d'accusation. On ne sait exactement pas c'est quoi la situation avec lui. Donc, tout ça aussi, c'était quand même des questions que moi, je me posais, que j'avais envie d'aborder sur le panel aussi. Il y a des réponses manquantes, au fait. Je vais encore poser une question. Vas-y. Quelles sont ses aspirations pour la jeunesse togolaise? Qu'est-ce qui le motivait à toujours parler, en fait? Parce qu'on savait qu'il était à Lomé, que c'était très, très dangereux pour lui, mais qu'est-ce qui le poussait, malgré le fait qu'il soit à Lomé, malgré le fait qu'il ait des enfants et une famille, mais qu'est-ce qui le motivait à prendre des risques pareils? Je vais vous dire une petite chose. Je ne peux pas oublier que pendant notre amitié, Ambron a très souvent soutenu mes projets humanitaires. Et c'est ce côté humanitaire qui nous a finalement liés jusqu'à partir dans le professionnel. Donc,
Bien sûr, j'ai mes propres activités professionnelles dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et donc, je suis engagée aussi dans l'humanitaire, tout comme lui. On s'est promis dès le début de notre collaboration que si on devrait travailler, on le ferait bien et comme il se doit, dans la justice, dans la solidarité, dans la droiture, pour au moins accorder la chance équitable à tout le monde. Parce que ce qu'on a réalisé très vite quand on a commencé par collaborer, c'est qu'il y avait une sorte de pression. Et c'est justement parce qu'il avait lui-même subi ce boycott dont il vous a parlé très souvent, pour un Amron qui a fait la pluie et le beau temps avec ses chansons, donc Black Boy, Alléluia, tout baigne, et puis toutes les autres chansons que vous connaissez. Qu'est-ce qui l'empêche d'être sur Au fait, la question c'est qu'est-ce qui l'a empêché d'être sur la scène musicale toutes ces années, au fait? Il faut voir un peu ce qu'il a fait dans sa carrière pour comprendre sa vision pour les jeunes dans le futur, ou bien sa vision qu'il était quand même en train de partager avec nous, mais que certaines personnes faisaient quand même l'effort d'éteindre. Donc, qu'est-ce qui l'empêchait? Souvent d'être sur scène ou d'être invité à des je ne sais pas trop comment on les appelle, des concerts ou des événements financés par l'État. Rien. Pourtant, depuis plus de 10 ans, il n'est pas monté sur il n'est monté sur aucune scène, au fait. Il n'est jamais invité. Même pour des événements privés, il y a des gens avec qui il avait des petits couacs, des petites différences qui sabotaient et donc l'empêchaient de vivre de son art. Amron est une personne très discrète. Mais qui a beaucoup à dire, beaucoup le connaissent et de ce que les autres, de plutôt ce que les autres racontent de lui, mais personne ne connaissait vraiment ses combats pour lui-même et pour nous les autres. Les gens qui pensaient même qu'il était un fils de gouvernement ou même qu'il était ancré dans le système, je veux dire dans le système qu'on connaît, au fait, de ce système clos que personne ne peut pénétrer. Beaucoup de gens pensaient que lui-même en faisait partie. Aujourd'hui, tout le monde le comprend. Ils comprennent qu'il a eu des difficultés, qu'il a vécues depuis des années. Certains parmi nous pensaient même qu'il était paresseux pour vouloir vivre de son art, alors qu'il n'a rien de mal à vouloir vivre de son art. D'ailleurs, dans d'autres pays, on peut vivre de son art. Ce n'est qu'au Togo que être artiste est égal à faire des courbettes à toutes les personnes qui sont qui ont un certain niveau de vie sociale. Donc Amron, lui, il luttait vraiment beaucoup pour que l'artiste en soi soit respecté pour son talent, qu'il puisse vraiment vivre de son talent, parce qu'il trouvait que les jeunes ne se concentraient pas pour dénoncer surtout, pour observer surtout et dénoncer, d'où aussi ses positions très politiques. C'est vrai, il a dit qu'il n'est pas un politicien, mais il parle de la politique, parce qu'il veut que les gens prennent conscience un peu de tout ce qui se passe autour de nous, tout simplement parce que ça affecte notre vie quotidienne sans qu'on ne le sache vraiment ou sans qu'on y fasse attention. Ok. Merci beaucoup. Dans une récente vidéo, vous avez eu à interpeller Madame Nyakande. Est-ce que je peux poser la question? C'est pourquoi du comment? Pourquoi vous l'interpellez? Pourquoi vous n'interpellez pas d'autres personnes? Pourquoi c'est elle? J'ai fait ma vidéo, j'ai parlé de Madame Nyakade et aussi à plusieurs personnes avec Togo Comérage aussi. J'ai eu une conversation et j'ai insisté sur la nécessité d'interpeller Madame Nyakade, dont l'engagement a été très déterminant. C'est elle qui a initié à porter ce dossier. Après nous avoir balancé juste une tribune comme ça, quelques jours avant l'alternance en 5e République, c'est quelque chose quand même que tout le monde doit trouver important. C'est un sujet qu'on doit aborder
il faut savoir que Amron a été quelqu'un qui dénonçait toujours la minorité plutôt, excusez-moi, la minorité donc pieuse, crapuleuse dont il parlait souvent. Et il le faisait dans le respect, dans les normes de la chose. Il n'insultait pas, il ne tenait pas des propos outrageux. D'ailleurs, il n'avait jamais été accusé de quoi que ce soit. Mais il faut remarquer qu'à partir de la sortie de la première tribune de Madame Nyakadé, sa ferveur a augmenté. Amron s'est mis en avant parce que là maintenant il y a une légitimité, il y a une personne légitime qui a occupé des postes clés. On parle des postes de finance et des postes dans l'armée. Quand on parle d'armée, on parle aussi d'armes. Donc, et quand on parle de finance, vous savez déjà qu'on parle de l'argent. Donc, c'est tout ce qui concerne la survie monétaire financière du Togo et aussi le côté sécurité de la chose qui est concernée. Et donc, si Amron utilise ce document-là comme une attestation, comme une preuve des rapports qui devraient être fournis pour la population togolaise, alors on a tous le droit de réclamer des explications. C'est de là qu'est parti en fait la ferveur d'Amron ces derniers temps. Il s'est dit, ben, il y a quelqu'un qui a fait des postes qui étaient dans la minorité crapuleuse, la pieuse, qui sort aujourd'hui nous dit que non, que la population, écoutez, on a pris telle somme de prêts en votre nom pour l'investir, pour lutter contre la pauvreté, pour l'investir dans vous les jeunes au fait, pour reconstruire le pays, mais que rien ne se passe. Il faut quand même des comptes. C'est ce que Madame Nyakadé dit dans sa tribune. Si on pouvait lire la tribune, comprendre un peu mot pour mot ce qu'elle voulait insinuer, je pense que tout le Togo se lèverait aujourd'hui et marcherait sur la présidence. Parce que ce qu'elle a fait comme révélation est très grave. Et ça affecte nos vies quotidiennes, même pour toutes les personnes qui pensent qu'ils ne font pas de la politique et autres. Vous savez quoi, quand on fait un prêt, par exemple, au nom du pays, au nom du Togo, pour l'investir dans n'importe quel projet, par exemple, le projet, il va normalement créer des emplois, il va normalement nourrir des familles, il va sécuriser l'étude des enfants de certaines familles. Et donc tout ça, quand on prend un prêt comme ça pour investir dans le pays et que ce prêt ne va pas pour ce dont il est pris, imaginez ce qui se passe. C'est que ça va directement dans la poche de quelqu'un. On va organiser encore des concours. 10 000 personnes au Togo vont se lever pour s'inscrire à ce concours, vont payer encore de l'argent pour ces concours, pour aller les passer, vont investir pour aller les passer pour finalement que les places reviennent à cette minorité-là encore, ces personnes-là encore qui sont déjà basées un peu dans tous les domaines, alors que le prêt initial même n'est même pas investi dedans. Et si vous lisez bien le rapport de Madame Nyakadé, vous allez aussi comprendre que au-delà de ne pas utiliser les fonds qui ont été investis, les prêts qui ont été investis pour le pays, on vous fait aussi, nous la population, payer pour les budgets qui sont comment, c'est quoi le mot déjà, des allocutions, je sais pas trop, du moins pour résumer, cet argent ne va Cet argent ne va d'ailleurs pas dans ce qu'il doit. On vient encore nous récupérer